Alléluia. Ça dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui dit et les choses s'accomplissent. Alléluia. Celui à qui il n'y a point d'homme de variation, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. C'est dans sa présence que tu es. C'est pour ça, élève la main vers le ciel et commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce que tu es dans sa présence. Alléluia. 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 Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans la présence de son Dieu et ressortir de la même manière qu'elle est rentrée. Alléluia. Parce que dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es roi. Oh, commence à adorer ton Dieu s'il te plaît. Apprends à adorer Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit, il y a un moment qui arrive. Et en ce temps-là, il veut voir des vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Mon âme à toi. Je suis totalement à toi. Je suis à toi, Seigneur. Prends-moi. Alléluia. Et glorifie ton nom dans ma vie. Merci, Jésus. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tourner vers quelqu'un. Tu vas lui dire, je suis content de te voir cet après-midi. Alléluia. Je suis vraiment content de te voir. Le seul fait que je te vois, je suis dans la joie. Alléluia. Oh yes, Lord. Merci Jésus. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. On va écouter la parole de Dieu et ensuite on va prier, n'est-ce pas? Nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. On a beaucoup de projets. Il y a tellement de choses. Et l'ennemi qui est en train de nous distraire au fur et à mesure. Regarde quelqu'un dit, sois focalisé. Sois focalisé, s'il te plaît. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. On va prendre la Bible dans le livre de Genèse, verset 37. On va lire le verset 5 à 11. Alléluia. Si tu as Genèse 37, lève la main. Alléluia. La Bible dit que Joseph eut un songe et il lui raconta à ses frères qui lui haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc, ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Alléluia. Dis avec moi, il le haït encore davantage. Alléluia. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et dit,
j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son frère le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Tu vas répéter encore. Il le haït encore davantage. Répète avec vie, tu vas comprendre. Il le haït encore davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà même on ne l'aimait pas. Gloire à Dieu. Mais à cause de ses songes, on le haït davantage. Gloire à Dieu. Amen. Ce dont je veux te parler cet après-midi, toi et moi nous savons que depuis l'aube des temps, le monde a toujours haï des gens, en fait des rêveurs et les visionnaires, n'est-ce pas? Parce que quand tu rêves, quand tu as des visions, on te prend pour un débile, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Et une chose que tu dois comprendre, enfant de Dieu, c'est que quand Dieu permet que tu viennes sur cette terre, il te permet de venir pour accomplir quelque chose qu'il a déjà achevé. Alléluia. Il te donne la vision de ce pour lequel tu es venu sur la terre. Sache que tu n'es pas une expérimentation et tu n'es pas sur la terre par hasard. Et tu n'es pas un accident biologique. Il faut que tu le saches. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé, il a permis que tu viennes parce que ce plan qu'il avait pour toi, il a déjà accompli. C'est-à-dire que tu viens sur la terre pour commencer ce que Dieu a déjà terminé. C'est pour cela que je vais te dire ce soir que ton futur est un passé pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et aussi longtemps que tu es sur cette terre et tu ne sais pas le but pour lequel Dieu t'a permis de venir sur cette terre, tu vas tourner en rond et tu seras toujours frustré. Gloire à Jésus. Et beaucoup de personnes ne savent pas cela, c'est pour ça qu'ils tournent en rond. Ils se permettent de dire, je suis venu pour accompagner les autres. Non, chacun sur la terre, Dieu l'a fait venir parce qu'il a un plan que il veut que tu accomplisses. Il t'a donné une vision. Gloire à Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que sans vision, le peuple fait quoi? Périt, n'est-ce pas? Regarde quelqu'un, dit tu as une vision. Tu as une vision. Tu as une vision. Mais la chose est telle que aussi longtemps que tu ne découvres pas cette vision, c'est-à-dire ce pour lequel Dieu t'a fait venir sur la terre, tu seras de ceux-là qui pensent qu'ils sont venus accompagner les autres. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu vas découvrir ce pour lequel Dieu t'a fait venir, tu ne vas envier personne, ne seras pas jaloux de quelqu'un. Alléluia. Parce que la réussite n'est pas en fonction de celui qui est en face de toi. La réussite est en fonction de ce que tu as mis en marche. Sinon, tu as fait ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux dire, j'ai réussi. Alléluia. C'est pas parce que tu as construit des immeubles, tu as des voitures, tu as des épouses, tu as des enfants, par rapport à quelqu'un que tu vas dire que j'ai réussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Donc si Dieu dit que tu as réussi, que les hommes parlent ou pas, pour lui tu as réussi et les hommes sont obligés d'accepter. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir que si tu laisses les hommes t'élever pendant que Dieu n'aime pas la position que tu occupes, tu vas voir que demain il va y avoir problème. Parce que les mêmes personnes qui t'ont élevé, demain c'est les mêmes personnes qui vont te rabaisser. Je savais qu'on disait, comment on dit ça? Vive le président, abat le président. Alléluia. La même personne qui te faisait des éloges, sans toi je ne peux pas vivre là. C'est la même personne qui va t'insulter encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu t'a donné une vision. Amen. Dieu t'a donné un rêve.
Et ce fut le cas de Joseph. Ses propres frères, son propre père, ils ont commencé à le haïr. À dire des choses du genre, tu veux dire quoi? Que toi, tu vas nous gouverner. Alléluia. Et souvent nos parents, notre entourage nous regarde. Oui, mais toi, tu veux nous dire quoi? On se connaît? Regarde quelqu'un dit, tu ne me connais pas. Non, non, tu ne me connais pas. Alléluia. Ce que tu as vu de moi, ce n'est pas moi. Alléluia. Dis, c'est maintenant tu vas me connaître. Oh, alléluia, d'où ça est vie, s'il te plaît. Il ne faut pas avoir peur de ton voisin. Regarde-le dans les yeux. Dis, c'est maintenant tu vas me connaître. Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a reçu cette révélation? Dis, c'est maintenant tu vas me connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ses parents le regardent, dit Joseph. Oh, toi aussi. On était dans le quartier ensemble. On sait ce que tu faisais. Tu vas venir nous dire quoi? Alléluia. Amen. Mais ce qui est bénissant, c'est que quel que soit ce que les parents ont dit, quel que soit ce que les frères ont dit, Joseph a fait en sorte que la vision qu'il a reçue puisse être palpable pour que les gens voient. Alléluia. Il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas assis, il n'a pas dit non, oh, comment je vais faire? Les gens sont contre moi. Alléluia. Mais il a compté sur quelqu'un. Alléluia. La Bible dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Alléluia. Il dit quand il élève, personne ne peut te rabaisser. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'on acclame, s'il vous plaît. Alléluia. On acclame Jésus. Je ne vous ai pas dit de m'acclamer, s'il vous plaît. Oh, je dis acclamer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis venu te révolter. Alléluia. Parce que aujourd'hui, en tant que chrétien, les gens nous connaissent comme des gens qui prient. C'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon. Tu pries, c'est bon. Alléluia. Tu as une vision. Alléluia. Dieu t'a donné une vision pour te dire, ce pour lequel je t'ai envoyé sur la terre, voici. Alléluia. Et tu as prié. Alléluia. Mais quand tu as fini de prier, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que avoir la vision, prier sans exécuter, c'est comme si tu n'as rien fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, je suis venu te dire, passe à l'action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Alléluia. Tu as reçu ta vision. Alléluia. Tu as prié, tu t'es positionné. Mais maintenant, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Alléluia. Dis à quelqu'un, passe à l'action, s'il te plaît. Le temps est venu de passer à l'action. Alléluia. On est fatigué de nous voir comme des gens qui prient. Alléluia. Qui ont des visions. C'est vrai, tu as des visions. Tu pries, mais lève-toi. Lève-toi et va sur la terre promise. Ce n'est pas Dieu qui va te voir pour aller sur la terre promise. Lève-toi et passe à l'action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis passe à l'action. On est en fin 2013. Il y a une nouvelle année qui arrive, n'est-ce pas? Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une nouvelle année. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est que la vision que Dieu t'a donnée, le temps est venu que tu te lèves. Le temps est venu où tu agisses. Alléluia. Néhémie, il a eu à cœur de construire la muraille de Jérusalem. Alléluia. Il a eu la vision. Il a prié. Alléluia. Mais il ne s'était pas assis. Il s'est levé pour aller voir le roi. Gloire à Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a eu à cœur de prendre 12 personnes qui allaient être avec lui pour faire la mission avec lui. Il a eu la vision. Il a prié. Mais il s'est levé. Il est allé vers eux pour aller les chercher pour venir avec lui. Alléluia. Moïse avait la vision d'aller sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Il n'a pas seulement eu la vision et prié, mais il s'est levé. Alléluia. Les disciples de Jésus, les 12, pour que le monde soit gagné aujourd'hui, ils ont eu la vision, ils ont prié, mais ils se sont levés. Ils sont passés à l'acte. Alléluia.
Parce que souvent les gens sont couchés là pour dire non, mon miracle va venir me trouver à la maison. Regarde quelqu'un, il faut dire continue de dormir. Alléluia, continue de dormir. Mon mari va venir me trouver à la maison. Continue de dormir. Alléluia. Oh my God. Mon business va réussir. Continue de dormir. Regarde-le, dis continue de dormir. Alléluia. Continue de dormir. Alléluia. Continue de dormir. Tu veux faire un témoignage? Dors. Dis-lui, tu veux faire un témoignage? Dors. Alléluia. Gloire à Dieu. Bartimée. Oh, j'aime cet homme, je ne sais pas pourquoi. Il était aveugle. Alléluia. Il a entendu parler de Jésus. Il a crié, Seigneur, Fils de Dieu, me voici. Alléluia. Jésus l'a regardé. Il a dit à ses disciples, dites à Bartimée de venir. Jésus n'est pas allé vers lui. Alléluia. Tu attends que Dieu vienne vers toi. Il t'a déjà tout dit. Il a déjà tout établi. Alléluia. Parce que quoi? La destinée, elle est établie pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais elle n'est pas garantie aussi longtemps que tu n'es pas sur la voie de Dieu. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas, tu ne vas pas atteindre ce pour lequel Dieu t'a fait venir. Alléluia. Il y a une chose qui est misérable dans ce monde. C'est de réussir dans le mauvais endroit. Alléluia. Et tu penses que tu as réussi. Mais selon Dieu, tu as échoué. Les hommes vont t'élever parce qu'ils voient l'argent sur toi. Les hommes vont t'élever parce qu'ils savent que tu as déposé des choses. Mais selon Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas fait ce pour lequel tu es venu sur cette terre, pour lui tu n'as pas réussi. C'est pour ça que je sais que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Parce qu'au cimetière, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits qui sont là-bas. Il y a des buildings qui n'ont jamais été construits qui sont au cimetière. Alléluia. Il y a des business qui n'ont jamais été accomplis qui sont au cimetière. Parce que les gens sont morts avec le potentiel que Dieu leur a donné. Alléluia. Gloire à Dieu. On a tendance à croire et on nous a toujours dit que tu as la vision, tu pries, attends. Attends quoi? Alléluia. Dieu fait de toi une grande femme d'affaires. Il t'a donné la vision. Tu as prié, tu es convaincu. Alléluia. C'est Dieu qui va aller faire le registre de commerce pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui va t'envoyer au port pour savoir comment faire amener une monarchie en Afrique. Oh my God. Dis à quelqu'un. Bien toi. Passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action, s'il te plaît. Alléluia. Passe à l'action. Gloire à Jésus. Tu as la vision. Tu as prié. Dieu est d'accord avec ça. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne va jamais faire, c'est de violer ta volonté. Si Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas demandé, ça veut dire qu'il a violé ta volonté. Or, Dieu est quelqu'un qui ne viole pas la volonté des hommes. Est-ce que vous me suivez? Il sait que tu as besoin. C'est pour ça qu'il te dit, demande. Demander, ce n'est pas se mettre en genoux. Parce que si tu viens du royaume de Dieu, ce qui appartient à ton Père t'appartient. Alléluia. Et si tu sais que ça t'appartient, tu réclames. Se demander ne veut pas dire se faire pitié, mais c'est de réclamer. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne réclames pas, Dieu ne va pas te donner. Quoi qu'il sache que tu en as besoin. Pourquoi? Parce que tu as une volonté. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, se marier avec vision, où Dieu m'a dit là. Après, il ne faut pas accuser Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux volontés. Dieu a présenté Ève à Adam. Il n'a pas donné Ève à Adam. Alléluia. Présenter veut dire faire défiler. Il a fait défiler Ève. Et c'est Adam qui a ouvert sa bouche. Pour dire cette fois-ci, c'est quoi? Ensuite, continuons. Ensuite, alléluia. Il y a deux volontés.
Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu arrives à comprendre cela et que cela change ta mentalité, change ta manière de concevoir les choses. Quand tu as reçu la vision et que tu as prié, tu as la conviction. Alléluia. Passe à l'action. Dieu ne travaille pas seulement avec l'argent, mais il travaille avec les décisions et les idées. Gloire à Dieu. N'attends pas de dire, j'attends d'abord d'avoir avant que. Non, c'est que tu vas rester tel que tu es. Parce que quelqu'un me suit. Je te parle de cela. Je veux que tu passes à l'action, que tu comprennes que ce n'est pas une nouvelle année dont tu as besoin. Alléluia. Regarde quelqu'un dans les yeux. Dis, c'est vrai que tu as déjà fait un projet pour l'année prochaine, mais commence à les déchirer. Alléluia. Commence à les déchirer. Parce que pour 2013 là, tu n'as pas accompli ça. Pourquoi tu veux faire encore de nouveau? Déchire ça. Finis avec 2013 là, et ensuite tu vas passer à autre chose, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait un jour, il dit au fur et à mesure que je prends de l'âge, je ne fais pas attention à ce que les hommes disent. Alléluia. Mais je regarde ce qu'ils font. Alléluia. Parce que tu as pris ton temps à trop parler. Tu as trop pris de décisions. Alléluia. Et tu penses que le fait d'avoir de bonnes idées, ça fait de toi quelqu'un de grand. Non. Les gens veulent te voir passer à l'action. Alléluia. Les gens pensent que c'est parce que tu as de bonnes idées que tu es sage. Alléluia. Tu as de bonnes idées, donc tu as réussi. Non. Les gens veulent voir. Le monde veut voir. Et c'est à travers de ça qu'ils vont glorifier le nom de ton Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration et puissance. Pourquoi? Alléluia. Les gens veulent voir que ton Dieu est guéri, n'est-ce pas? Alléluia. On veut voir que ton Dieu, il établit, il restaure, il est encore vivant. Ils veulent voir des choses palpables. Alléluia. On veut voir les morts se relever. Alléluia. On veut voir les gens se marier, n'est-ce pas? On veut voir la gloire de Dieu se manifester sur cette terre. Les gens veulent voir. Dans ces derniers temps, c'est ce que les gens veulent voir. Les gens sont fatigués des paroles. Les gens sont fatigués de je veux faire, je veux faire. Non! Passe à l'action. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, que tu as des projets dans la tête, que tu as la conviction que cela vient de Dieu, n'attends pas de dire, quand je vais avoir l'argent, je vais faire. Alléluia. Lève-toi et Dieu va t'aider à te lever et aller là où il faut. Et il y a pas de vont s'ouvrir. Toi-même tu seras étonné. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Quand la faveur de Dieu est avec toi, il y a pas de s'ouvre sans que tu ne forces. Alléluia. Vous voyez, la plupart des hommes que nous disons qu'ils ont réussi dans la Bible, ils ont marché avec Dieu par la foi. Ils ont fait des choses par la foi. Alléluia. Parce que souvent, enfant de Dieu, on vient dans le royaume de Dieu avec la mentalité du système et on pense que dans le royaume de Dieu, c'est la même chose qui se passe là-bas. Non. Alléluia. On se regarde, on dit je ne peux pas. Je n'arriverai jamais. Je suis noir. Je ne suis pas arrivé à l'école. Je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas fait de grandes études. Non. Ça n'a rien à voir. Tu sais, le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, l'emploi que tu as, on peut te renvoyer pour ça. Mais on ne peut jamais te renvoyer pour ton travail. L'emploi, c'est ce que tu fais maintenant. Alléluia. Mais le travail, c'est ce que Dieu t'a donné et que tu n'as pas encore découvert. Si tu découvres ce que Dieu t'a envoyé, tu vas voir que tu seras super riche. Tu seras heureux, tu seras épanoui. Alléluia. Personne ne peut te renvoyer pour ton travail. Mais on peut te renvoyer pour ton emploi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui ont découvert
qui ils sont. Et en fonction de cela, ils ont vécu. Et ils ont fait ce que Dieu a voulu qu'ils fassent. Tu sais au moins que tu ne seras jamais riche avec l'emploi que tu as. Alléluia. On a parlé de Mère Teresa, n'est-ce pas? Elle a découvert son travail. Et aujourd'hui, le monde parle d'elle, n'est-ce pas? Apparemment, André devait être une infirmière ou je ne sais pas quoi. Ça, c'était son emploi. Mais quand elle a découvert le travail, ce pour lequel Dieu l'a envoyé, elle a impacté ce monde, n'est-ce pas? Et ce dont tu as besoin, c'est de découvrir ton travail, ce pour lequel Dieu t'a envoyé. Alléluia. Parce que si longtemps que tu ne découvres pas ça, tu vas voir que tu vas sentir en toi que quelque chose te manque. Il y a un manque quelque part. Alléluia. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, quel que soit l'argent que ton emploi va te donner. Alléluia. Le temps est venu où tu passes à l'action. Ne regarde pas ta poche. Ne regarde pas aux circonstances. Ne dis pas que je ne peux pas. Je ne suis pas allé loin. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas la qualification. Mais si c'est Dieu qui t'a donné la vision, tu vas arriver au palais et tu auras une chaise dans le palais, tu vas t'asseoir. Alléluia. Joseph était quelqu'un que sa famille n'a pas considéré du tout. Alléluia. Mais comme il a cru à ce que Dieu lui a dit, il a fini par s'asseoir dans le palais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu te révolter. S'il te plaît, enfant de Dieu, à te dire que tu as déjà la vision. Gloire à Dieu. Tu as prié et jeûné. Gloire à Dieu. Mais le temps est venu où tu passes à l'action. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, lève la main. Alléluia. Le temps est venu. Gloire à Dieu. Ne dis pas que c'est impossible pour moi. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a donné, il va forcément ouvrir les portes. Mais tout ce qu'il attend, c'est que tu te lèves. Alléluia. Dieu fait le business. Quel genre de business tu veux faire? Alléluia. Comment ça se passe? Où on va? Comment on regarde les choses? Ce n'est pas les choses que Dieu va faire pour toi. Il faut que tu te lèves. Et Dieu va ouvrir les portes. Il va t'envoyer les connexions divines. Des gens qui vont financer tes projets. Tu veux écrire un bouquin, tu as des idées, tu veux écrire des livres, alléluia. Tu veux faire des romans, tu veux faire des films, lève-toi, passe à l'action, renseigne-toi. Comment ça se passe? Alléluia. Si des hommes qui sont comme toi ont pu faire et ils ont réussi, ce n'est pas toi, enfant de Dieu. Toi qui as le soutien de ton Dieu, toi qui as la faveur de Dieu, c'est pas toi que Dieu ne peut pas aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe la manière dont les gens se sont orientés, d'après eux avoir réussi, ça ne t'intéresse pas tout cela. Mais découvre qui tu es. Découvre ce que Dieu a pour toi. Et lève-toi, Dieu va faire le reste pour toi. Alléluia. Ne t'assois pas dans la maison et continue de lire de Genèse à Apocalypse et attendre à ce que Dieu vienne faire ça pour toi. Dieu t'a déjà donné. Alléluia. C'est comme je dis, on ne prie pas pour la guérison. Il y a été choqué, c'est qu'il est sûr. Alléluia. On ne prie pas pour ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, dans la constitution de Dieu, alléluia, la maladie est illégale. Alléluia. Donc si tu es sur la terre des hommes, que tu es malade, alléluia, qu'est-ce que tu fais? Réclame ta guérison. Oh Seigneur, guéris-moi. Pourquoi? Souvent Dieu nous regarde, il a pitié de nous. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas ce qu'on a déjà. Alléluia. On ne prie pas, on te prie pour être riche. Il t'a déjà tout donné. Mais c'est de prendre conscience que dans le royaume de Dieu, c'est différent du système. Ces choses impossibles, les mots impossibles ne font pas partie du royaume de Dieu. C'est des mots qui n'existent pas. Alléluia. Mais on vit avec cette mentalité du système, croyant que là-bas c'est la même chose qu'on doit faire. Ça ne se passe pas comme ça.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Vous savez, souvent quand il faut que tu pries ou que tu insistes pour que tu obtiennes quelque chose, comme je l'ai toujours dit, les malédictions héréditaires, ça existe. Alléluia. Les démons, ils existent. Alléluia. Les malédictions existent. Alléluia. Quoi que Dieu t'a donné, si tu es d'une descendance ou d'une famille où ces choses sont un problème, alléluia, aussi longtemps que tu n'as pas détruit ça, tu n'auras pas la chose. Sinon pour Dieu, il t'a déjà donné. Parce que quelqu'un me suit. C'est pour ça que vous allez voir dans des églises, il y a des femmes, des hommes qui aiment Dieu, qui prient, qui jeûnent. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas soit à se marier. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans ta famille que le mariage est un problème, ce n'est plus l'histoire de Dieu. Vous comprenez? C'est une histoire de te lever, alléluia, et le démon qui est dans ta famille, qui sévit, qui fait que le mariage est impossible, il faudrait qu'il libère ta vie. Parce que si tu ne fais pas ce genre de choses, même ta descendance, que tu sois né en Europe ou pas, puisque tu es de la même famille et c'est le même sang qui coule, tu vas avoir ce problème. Et tu vas voir qu'il y a des femmes jolies, tu les regardes, elles ne sont pas mariées. Tu les demandes, elles ne comprennent pas elles-mêmes. Alléluia. C'est pas parce que tu ne payes pas ta dîme. C'est pas parce que tu ne viens pas à l'église. Mais c'est des choses qui sont héréditaires, qui sont obligées de passer à la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Alléluia. Et quand tu vas voir que les gens ne comprennent pas, ils vont te dire non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, sœur, le désert n'est pas éternel. Alléluia. Le désert n'est pas éternel. Si tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie, tu es passé, je ne sais pas dans combien d'églises, on a prié pour toi et ces choses-là ne bougent pas, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ça fait combien de temps tu es en Europe? Sûrement que tu es venu avec une génération de personnes. Alléluia. Mais tu regardes que la vie de ces personnes a changé. Mais ta vie est toujours pareille. Pourtant tu es chrétien. Alléluia. Et toi quand on te demande, tu dis non, le Seigneur est au contrôle. Regarde quelqu'un dit le Seigneur n'est pas au contrôle. Alléluia. Depuis 2000 combien? Là, 2013, ça fait combien? 13 ans, tu es en Europe. Et tu dis le Seigneur est au contrôle. Frère, le désert n'est pas éternel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête d'ouvrir la Bible pour dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, il y a un problème. Il est temps que tu passes à l'acte. Alléluia. Tu es malade. On te demande, ça là, c'est dans notre famille. Hein? Le cancer là, ça c'est notre maladie. Alléluia. Ma tante là, elle est morte du cancer. Ma cousine là est morte du cancer. Ça c'est notre maladie. Hein? Donc, et puis tu es content. Alléluia. À l'école, non, chez nous là, si tu es trop arrivé loin, peut-être c'est en première année d'université, puis ils vont te renvoyer. Chez nous là, c'est comme ça. Hein? On ne réussit pas à l'école. Et tu es content. Et dimanche, tu viens. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis même te révolter, s'il te plaît. Il faut que tu passes à l'action. C'est pas normal. Regarde quelqu'un dit c'est pas normal. Parce que toi-même, quand tu te regardes, tu rentres dans le miroir. Si tu es à la maison, dans la douche, tu regardes le miroir, tu te regardes. Tu dis, moi là, normalement, quel homme qui doit me dépasser? Mais les gens te dépassent. Alléluia. C'est pas parce qu'il faut exprès. C'est parce que le démon qui te tient là empêche que les hommes là te regardent. Alléluia. C'est pour cela qu'il te dépasse. Alléluia. C'est pour ça que quand tu arrives à un endroit
Après tu arrives, on dit c'est gâté. Tu es venu en retard. Alléluia. Oh, normalement avec le Seigneur, quel que soit l'état de la chose, quand tu arrives là, c'est maintenant c'est bon pour toi. Parce que c'est la faveur de Dieu. Maintenant quand tu arrives, on dit c'est... Déjà quelqu'un dit il y a un problème. Passe à l'action. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu te révolter. Arrête tes histoires. Regarde, dis à quelqu'un, il faut fermer ta Bible. Tu as trop écouté ce verset-là. Tu m'as toujours dit ce même verset, ça fait 13 ans. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le désert est éternel. Alléluia. Dieu peut te faire passer par une situation pour t'amener à lui, pour t'amener à prendre conscience. Mais ça ne peut pas être éternel. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Sans ça, il faut que tu te lèves. Il faut que tu bouscules le deuxième ciel. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, comme j'ai toujours dit, je vais répéter. La répétition est pédagogique, n'est-ce pas? Alléluia. On a 3 ciels. Alléluia. Premier, deuxième, troisième. Voilà la manière dont c'est organisé. Le premier ciel, c'est ce qu'on voit, qu'on appelle le firmament. Alléluia. Le troisième ciel, c'est là-bas vit notre Dieu. Et au milieu là, le deuxième ciel, c'est là-bas que Satan et son armée ont établi leur armée. Satan n'est pas tombé sur la terre. Satan du troisième ciel est tombé sur le deuxième ciel. Et c'est à partir du deuxième ciel qu'il contrôle la terre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc les démons, sinon les anges qui sont venus avec lui, on les appelle maintenant des démons. Alléluia. C'est ceux-là qui travaillent pour lui. Donc Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il ne sait pas tout. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas tout puissant. Alléluia. Et il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Il est au courant de ce qui se passe à partir de ces démons. Alléluia. C'est pour cela, quand aussi longtemps que tu n'ouvres pas la bouche, il ne sait pas tes projets. Alléluia. Donc c'est pour cela, quand tu veux prier, par exemple pour une situation de délivrance, ou bien une situation vraiment où tu as besoin d'utiliser les armes spirituelles, que tu le fais dans ton cœur, il n'est pas au courant. C'est toi seul qui sais. Je te chasse au nom de Jésus dans ton cœur. Il faut dire ça dans ton cœur. Qui est au courant? Qui entend? Alléluia. Le combat spirituel ne se fait pas dans le cœur. Le combat spirituel, c'est quoi? Celui qui est en face de toi doit savoir ce que tu dis. Il doit savoir ce que tu penses de lui. Alléluia. Quand tu viens devant quelqu'un pour dire, regarde, je n'ai pas peur de toi. Il entend ou il n'entend pas. Mais quand tu te mets devant la personne, puis dans ton cœur, pendant qu'il est en train de t'insulter dans ton cœur, tu dis, il dit, mais tu es un peureux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que, aussi longtemps que tu n'as pas ouvert la bouche pour dire, il ne sait pas. Le combat spirituel ne se fait pas en genoux, les mains croisées. Amen. Je suis vraiment venu vous révolter afin que vous passiez à l'acte, à l'action. Gloire à Dieu. Regarde ta vie. Ça fait combien d'années tu pries pour le même sujet? Pendant combien d'années? Tu n'as même pas encore eu la chance, tu commences à dire merci à Dieu. Il y a des prières où aussi longtemps que tu n'as pas vu la chose palpable dans ta main, tu n'arrêtes pas de prier. Alléluia. Parce que quand toi-même tu pries, tu n'as pas la conviction et tu dis merci. Alléluia. Je suis venu te révolter. Tu n'es pas venu sur la terre parce qu'il faut venir. Dieu t'a amené pour accomplir une mission précise. Seulement que tu sais ce pour lequel Dieu t'a envoyé. Tu as prié, passe à l'action. Si tu as essayé,
que ça n'a pas bougé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu te révoltes. Il ne faut pas dorloter ces choses-là, parce que ça ne fait pas partie de ton royaume. Tu es là? C'est qu'elle sur moi. Même s'il n'y a pas de papier dans ce pays-là, ça ne fait rien. Qu'elle sait un jour, je vais aller au pays. Si Dieu a permis que tu viennes ici, c'est qu'il y a la possibilité pour lui de te donner tes papiers. Mais pourquoi toi tu refuses? Parce que les gens sont venus te mettre dans la tête. Et l'immigration c'est qui devant Dieu? Alléluia. Même si ça arrive au stade, quand on envoie un courrier pour dire dans une semaine, on ne veut pas te voir dans ce pays. Au contraire, tu dois te lever et brandir ce document pour dire, moi, je resterai dans ce pays. Parce que mon père m'a dit, partir où la plante de mes pieds ont foulé, ce pays m'appartient. Alléluia. Tu n'es pas encore marié. Les gens viennent et tournent autour de toi et s'en vont. Alléluia. Dans ma famille, chez nous là, le mariage là c'est compliqué, mais on fait avec. Non, regarde quelqu'un dit refuse ça. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour tourner là. Enfin, you know what I'm saying. Alléluia. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies des enfants. Alléluia. Il faut que tu sois prospère. Parce qu'il faut que tu reflètes la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que tu reflètes la gloire de ton royaume. Alléluia. La religion, c'est pas marcher comme un va-du-pied. Et quand on te demande, le Seigneur au contrôle. Alléluia. Un jour, j'irai au ciel. Avant que tu ne partes au ciel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as compris ce pour lequel Dieu t'a envoyé? Et quand la situation est compliquée, tu dis, Seigneur, prends-moi. Dieu va pas te prendre aussi longtemps que tu n'as pas compris ce pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Come on. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, ma femme c'est comme ça. Oh Seigneur, prends-moi. Seigneur va pas te prendre. Alléluia. Oh, prends-moi Seigneur. Ouais, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Seigneur, prends-moi. Oh Seigneur, prends-moi. Je dis Seigneur va pas te prendre. Alléluia. Pourquoi? Dieu t'a fait venir ici pour une mission. Tu ne sais même pas pourquoi il t'a envoyé. Tu n'as pas découvert la mission. Petite situation. Seigneur, prends-moi. Regarde quelqu'un dit Dieu va pas te prendre. Oh my God. Dieu va pas te prendre. Tu vas aller où? Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. S'il te plaît. S'il avait besoin de toi là-bas, il n'allait pas te faire venir. Alléluia. Est-ce que tu as accompli ce pour lequel il t'a fait venir? Non. Où tu l'es bâti? Tu n'iras nulle part. Si tu n'iras nulle part, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Découvre qui tu es. Alléluia. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont la vision. Dieu t'a donné, tu as prié, tu as la conviction. Lève-toi, Dieu va t'aider. Alléluia. Parce que quand Dieu dit, il a les moyens pour les accomplir. Mais la chose qui fait que Dieu ne peut pas te bousculer, regardez, il y a une chose que Dieu pouvait faire. Le salut, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Parce que la Bible dit que son fils est mort pour toi. Alléluia. Donc normalement, qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait obliger toute la terre à se donner à Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu l'a fait? Pourquoi? Parce que tu as une volonté. Dieu ne peut pas t'obliger. Donc si Dieu ne peut pas t'obliger à donner ta vie au Seigneur, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner au-delà de ta volonté. Dieu fait sa part, mais toi fais ta part. Quelle est ta part? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je suis venu te bousculer, s'il te plaît. Parce que tu ne dois pas terminer cette année 2013 avec l'attitude que tu as. Comme tout est fini. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Toutes les portes sont fermées. Ici, on ne loge plus. Ici, on ne donne plus de papiers. La médecine dit que dans quelques temps, je vais mourir. Alléluia. Mon visa à inspiration. Refuse ces choses, s'il te plaît. Alléluia. Parce que si Dieu a permis que tu viennes dans ce pays, c'est parce qu'il a un plan parfait pour toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore accompli la chose. Tu veux retourner en Afrique. Oh my God. Je ferai en sorte qu'il n'y a pas de visa, il n'y a pas de billets pour toi pour que tu retournes dans ton pays. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli ce pour lequel Dieu t'envoie en Angleterre, tu ne
retournera pas au Cameroun, tu ne retourneras pas en Côte d'Ivoire, tu ne retourneras pas au Zaïre, tu ne retourneras pas dans ton pays. S'il te plaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. On dit c'est impossible. Pourquoi? Tu vois, ces paroles-là n'existent pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ces choses-là, ces paroles-là n'existent pas dans son royaume. S'il te plaît. Alléluia. Donc, si tu es là, que tu es dans l'attente de quelque chose, crois que tu peux obtenir cette chose. Alléluia. Et comporte-toi comme si tu avais cette chose. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit, moi, quand j'étais en Afrique, dans mon pays, il y a un endroit qu'on appelle le plateau. C'est la city, n'est-ce pas? Donc, quand j'arrive, je regarde les immeubles, je regarde les lumières. J'ai dit, quand je serai en Europe. Alléluia. Quand je serai en Europe. Et un jour, je vais voir mon père, je le fais asseoir. Je dis, papa, je dois aller en Europe. Mon père, dis son père. Il me regarde dans les yeux. Il dit, tu vas aller en Europe? Il dit, oui, papa. Il dit, tu vas aller avec quoi? Il dit, je vais avec la foi. Et puis il se lève, il me regarde. Il dit, va avec la foi. Alléluia. C'est-à-dire pour lui, mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pourquoi je te fais ce témoignage? Parce que je croyais en cela. Alléluia. Quand je parlais avec mes amis, j'ai dit, oh, quand je serai dans les avions, long de France, long des États-Unis, long d'Italie, elle dit, oh frère, on n'a pas encore fini de jouer aux cartes dans le quartier. Et tu es en train de parler d'affaires d'avion. Alléluia. Quand je serai en Europe, en train de conduire ma Mercedes, ma BMW. Oh frère, pourquoi? La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Au-delà, nous sommes où? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu t'a envoyé ici pour un but. Alléluia. Sur la terre là, Dieu t'a envoyé pour un but. Amen. Les gens t'ont découragé. Ils ont dit ce qu'ils pensent de toi. Ils ont donné la finalité. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Tout ce que Dieu attend de toi, il veut que tu te lèves et que tu passes à l'action. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Si tu as compris, lève la main. Alléluia. Regarde quelqu'un. Dis voisin. Je ne suis pas venu pour te décourager. Mais que ta mentalité soit fixée. À partir de ce soir, la manière dont tu pensais, s'il te plaît, mets ta main comme ça. Dis s'il te plaît, faut changer ta mentalité. Faut changer ta mentalité. Parce que tu es enfant du royaume de Dieu. Ce qui appartient à ton Père t'appartient. Tu n'as pas à beg pour ce qui t'appartient, s'il te plaît. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu pendant que tu es là ce soir? On va se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais pour que ça soit possible à Dieu, il faudrait que tu apportes ta participation, que ta volonté soit en connexion avec la volonté de Dieu. Alléluia. À cause de ce que tu as une volonté, c'est aussi longtemps que tu n'as pas connecté ta volonté avec la volonté de Dieu, tu n'auras pas. C'est pour ça que Jésus disait à chaque fois, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi de Jésus qui a sauvé, mais c'est ta foi. Pourquoi? Parce que si tu crois, tu reçois ta guérison, tu reçois ton miracle, tu reçois le changement. Alléluia. Et si tu es là, que tu penses que c'est difficile, que tu ne peux pas avoir, tu n'auras jamais cette chose. Crois que Dieu te tende la chose.
Alléluia. Parce que tu es là, tu as plein de projets. Mais souvent, quand tu te regardes dans le miroir, tu as peur. Alléluia. Tu as peur de toi-même. Et tu as peur de tes projets. Parce que tu vois les choses de façon littéraire. Avec ta vue humaine. Alléluia. Aussi longtemps que tu es chrétien, ne vois pas la chose comme les humains le voient. Vois la chose comme Dieu voit. Alléluia. Vois au-delà de ta conscience que tu as. C'est-à-dire travaille avec ton subconscient. C'est ça le monde est invisible. Et c'est là-bas que la foi commence à se manifester dans le subconscient. Le monde invisible. Alléluia. L'humain, il travaille avec le visible, n'est-ce pas? Avec la conscience. Mais toi, tu dois travailler avec le subconscient. C'est là qu'on parle de la foi. Tu vas répéter avec moi. La foi. Tu vas réciter encore Hébreu 11, n'est-ce pas? Allons-y. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux que tu ne vois pas? Pendant que tu es là. Alléluia. C'est des enfants tu veux. C'est le travail tu veux. C'est les papiers tu veux. C'est le mariage. C'est le business. C'est les finances. C'est la joie. C'est la paix. Ces choses que tu ne vois pas. Comment tu te comportes vis-à-vis de cela pour que ce soit à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur t'a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Mais c'est parce que tu te fais pitié. Parce que toi-même tu te regardes, tu as pitié de toi. Une chose est certaine. La manière dont tu te vois, c'est de cette manière que les hommes vont te considérer. Si tu te vois petit, ils vont te voir petit. Si tu te vois pauvre, le monde te verra pauvre. C'est pas de l'orgueil. Alléluia. Même si tu n'as pas, mais quand les gens te voient, il ne faudrait pas qu'ils jouent avec toi. Parce que tu sais que tu l'as. Ça est dans le visible. Il reste seulement que ça vient dans le visible. Alléluia. Mais tu es là, tu te comportes comme un malheureux. Tu dis, je suis enfant du royaume. Alléluia. Et je vais te révolter, s'il te plaît. Le temps est venu que tu comprennes que les choses doivent changer. Si tu as besoin de changement, n'attends pas que le changement s'opère. C'est toi qui dois apporter le changement. Alléluia. Parce que quand Dieu est venu, que les ténèbres étaient sur la terre, il n'a pas fait asseoir Satan pour dire, on a un meeting, pour discuter pourquoi les ténèbres sont sur la terre. Alléluia. Il n'a pas considéré Satan. Il a ouvert la bouche, il dit que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière. Tu veux un changement? N'attends pas que le changement s'opère. Apporte le changement. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Commence à bénir ton Dieu, s'il te plaît. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que la vie que tu mènes aujourd'hui, regardez-moi 2 minutes. Pendant que tu es là, parce qu'il y a des gens ici qui veulent prendre certaines décisions, je vais te dire une chose. Ne prends pas une décision, sinon une solution permanente pour régler une situation temporaire. Alléluia. Et c'est ce que, comment il s'appelle, Judas a fait. Alléluia. S'il y a une situation dans laquelle tu es maintenant, ne prends pas une décision permanente pour pouvoir régler ce qui est temporaire.
Parce que toute situation sur la terre, dans ta vie, est temporaire. C'est pas permanent. Alléluia. Parce que certains vont se dire, moi comme depuis là je suis venu et que rien ne bouge, je rentre dans mon pays. Regarde quelqu'un dit, vas-y, il faut partir. Alléluia. C'est une situation temporaire. C'est parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es et sur lequel tu es venu. C'est pour ça que depuis là tu tournes en rond. Parce que tu écoutes les gens et tu es en train de faire tout. Et maintenant tu veux prendre une décision permanente. Ça veut dire je vais rentrer chez moi. Tu regardes là encore, il faut partir. Alléluia. C'est une situation temporaire. On ne prend pas une décision temporaire pour régler une situation. On ne prend pas une décision permanente pour régler une situation temporaire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Commence à bénir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Vois comme une nouvelle personne. Vois comme s'il y a un chemin qui a été tracé dans le désert pour toi ce soir. Alléluia. Merci parce que tes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des choses que tu ne savais pas. Il y a des décisions que tu voulais prendre. Il y a des choses que l'aveuglement avait permis que tu ne puisses pas voir. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que le voile se déchire. Et le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Ne te comporte pas comme un religieux, s'il te plaît. Alléluia. Ouvre ton esprit et comprends une chose. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu a besoin que tu comprennes cela afin qu'il puisse t'élever. Alléluia. Alléluia. Ne te vois pas comme un malheureux, s'il te plaît. Commence à bénir ton Dieu. Alléluia. Commence à dire merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et l'oméga. Alléluia. Dis alléluia. Dis j'ai besoin de passer à l'action. Dis j'ai besoin de passer à l'action. J'ai besoin de passer à l'action. Pendant que tu regardes ta situation, sur lequel tu étais assis, tu pensais que c'est les gens qui allaient venir faire cela pour toi. J'ai besoin de passer à l'action. Alléluia. J'ai besoin de passer à l'action. J'ai besoin de me lever. Alléluia. J'ai besoin de me lever. Alléluia. J'ai besoin de me lever. J'ai besoin de passer à l'action. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à prier. Alléluia. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu viens de m'ouvrir les yeux. Alléluia. Je viens de comprendre, Père éternel, mon Dieu, que tu m'as tout donné, que j'ai tout dans ma main. Alléluia. Oh, que tout dépend de moi. Alléluia. À cause de ce que j'ai une volonté, à cause de ce que j'ai une volonté, tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Alléluia. Tout dépend de moi. Si ma vie doit changer, tout dépend de moi. Alléluia. Si ma situation doit changer, tout dépend de moi. Si les hommes doivent me voir comme Dieu me voit, tout dépend de moi. Mais cela ne dépend pas de Dieu, dépend de ma mentalité, dépend de comment je me comporte, dépend de ce que je veux. Dis ce soir, ma vie a changé. Alléluia. Dis ce soir, je passe à l'action. Je passe à l'action. Je passe à l'action. Au nom de Jésus. Dis je passe à l'action. Au nom de Jésus. Je passe à l'action. Au nom de Jésus. Dis ma mentalité, tu dois changer. Ma mentalité, tu dois changer. Dis je t'oblige à changer. Dis mentalité, je t'oblige à changer. Je t'oblige à changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, quels sont ceux qui sont révoltés ce soir? Qui est révolté ce soir? Alléluia. Qui est révolté? Qui est révolté? Alléluia. Alléluia. Ne t'attribue pas des choses que Dieu ne t'a pas données. Alléluia. Ne pas t'attribuer ces choses. Alléluia. Tout n'est pas fini pour toi. Tu as l'impression que le temps est passé pour toi. Tu as l'impression que tout est fini. Non. Mais aussi longtemps que tu n'avais pas encore découvert la vérité, tu ne peux pas comprendre. Mais maintenant que tu as compris, et tu sais qui tu es, et tu sais pourquoi Dieu t'envoie sur la terre, le temps est venu que tu te lèves. Alléluia. Et à refuser toutes ces choses. Alléluia. Arrête d'accepter ces choses. Alléluia. 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 Dis je fais la différence dans ma famille. Oh avec vie s'il te plaît. Dis je fais la différence dans ma famille. Dis je ne m'arrêterai pas où mon père s'est arrêté. Dis je ne m'arrêterai pas où ma mère s'est arrêtée. Au nom de Jésus. Dis mes enfants, même si tu n'es pas encore marié, dis mes enfants ne s'arrêteront pas où mes
mes parents se sont arrêtés. Au nom de Jésus. Dis mes parents avaient des barrières. Mais moi je n'ai pas de barrières. Dis ce soir, je brise les barrières. Dis ce soir, je brise les barrières. Commence à briser les barrières, s'il te plaît. Oh, commence à briser les barrières du célibat. Au nom de Jésus. Commence à briser les barrières de la pauvreté. Au nom de Jésus. Commence à briser les barrières de la maladie. Au nom de Jésus. Commence à briser la barrière, s'il te plaît. Commence à les briser au nom de Jésus. Dis je brise les barrières. Mes enfants ne seront pas limités. Je brise la limitation. Je brise la limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la pauvreté n'est pas ma part. La pauvreté n'est pas ma part. La maladie n'est pas ma part. Les soucis ne sont pas mes parts. Au nom de Jésus. Dis ce soir je me libère. Ce soir je me libère. Au nom de Jésus. Dis je suis dans la joie. Je suis au nom de Jésus. Oh, je commence à prier s'il te plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouvre la bouche s'il te plaît, alléluia. Ouvre la bouche et prie. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Ce que tu vas dire, c'est ce que Satan va entendre. Ce que tu vas dire, c'est ce que le monde va entendre. Ouvre la bouche et parle. Ne dis pas ça dans ton cœur s'il te plaît. Ouvre la bouche et parle. Est-ce que les démons, que les